On ne tape jamais poteau. La présence de Dieu est constamment là. La Bible est là. Tu ne peux pas dire j'ai besoin de la présence de Dieu et puis pas la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu est permanente. Tes besoins ne sont pas permanents. Ce qui te fait souffrir, c'est que tu t'attaches à quelque chose qui ne tue pas, qui est éphémère, au lieu de t'attacher à quelque chose qui est permanent. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Tu devrais être en train de prier pour dire Seigneur, je veux plus de ta présence. Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Je veux que lorsque je lis la parole, que je puisse la comprendre. La présence de Dieu. Tu as besoin de la présence de Dieu aujourd'hui. Elle est là. La Bible dit c'est comme des fleuves d'eau vive. C'est comme si ça ne finit pas. Ça ne tarit pas. La présence de Dieu, ça ne tarit pas. Mais tu as commencé à t'attacher à tes besoins. Ta souffrance vient du fait que tu es tellement attaché à tes besoins. Qu'est-ce que je vais porter? Qui je vais marier? Où je vais travailler? Qu'est-ce qui va se passer dans ma vie? Tu es tout le temps attaché à tes besoins. C'est pourquoi tu souffres. Mais si tu es attaché à la présence de Dieu, même quand il n'y a rien, Paul dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Dans l'abondance, je suis content. Il dit, j'ai appris à être content de ce que j'ai. J'ai appris à être content de ma position. Ça veut dire que quelqu'un peut être en joie si son cœur n'est pas attaché à ses besoins, même lorsque ses besoins ne sont pas pourvus. Parce qu'il est attaché à la présence de Dieu. Parce que c'est la présence de Dieu qui le comble. Oh oui, Jésus était fatigué, il avait faim, on était allé acheter la nourriture pour lui. Mais lorsque les gens sont venus, il dit, oh oui, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Il dit, je n'ai pas besoin de manger. Parce que ce qui me comble, ce qui me donne de la joie, ce n'est pas lorsque mes besoins sont pourvus. C'est lorsque je peux être dans la présence de Dieu. C'est lorsque je peux servir Dieu. Jésus est en train de parler à une femme qui avait des besoins, qui avait des réalités qu'elle vivait. Le fait que Jésus l'aide, à sortir de ses problèmes, c'est comme si Jésus recevait une nourriture. C'est comme si Jésus recevait une nourriture. Le fait que Jésus serve des gens, le fait que Jésus bénisse des gens, c'est ce qui le nourrit. Je veux t'introduire. Je veux t'initier à un autre type de nourriture. Je veux t'initier à un autre type de nourriture. Je veux t'initier à un autre type de joie. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie. Qu'est-ce qui fait ta joie? Ta joie est éphémère parce qu'elle est attachée au pied de la terre. Quelqu'un était riche. Il faisait beaucoup de choses. Il obéissait au commandement. Dieu va lui dire, regarde, va et vends tout ce que tu as et suis-moi. Et la Bible dit, cet homme va être triste parce qu'il avait de grands biens. En réalité, il avait de grands biens, mais il était surtout attaché à ses biens. Et c'est pourquoi Jésus va dire que il est difficile pour des riches. Pas les riches, pas des personnes qui sont riches, mais des personnes qui sont attachées à la richesse, d'entrer dans le royaume des cieux. Ça veut dire que tes besoins peuvent te priver du ciel. Oh yes, Seigneur, c'est ta présence que je veux. J'ai besoin de plus de ta présence. J'ai besoin de plus de ton onction. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux. Si vous donnez à des besoins la place de Dieu, Dieu va faire en sorte que ce dont vous avez besoin, vous ne puissiez pas l'obtenir. Ou si même vous l'obtenez, que cela puisse à un certain moment disparaître. Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Si quelque chose a commencé à prendre de la place dans ta vie, laisse-moi te dire, au point de t'amener à négliger Dieu, laisse-moi te dire que cette chose est éphémère. Elle va disparaître bientôt. Oh oui, parce que Dieu est un Dieu jaloux. La quelle limite? 5e limite pour ceux qui me suivent, et je prie que tu me suives. C'est que si nous ne demandons pas bien, il se peut que nous ne recevions pas. Dans Jacques 4, à partir du verset 1. Jacques 4, à partir du verset 1. Jacques 4, à partir du verset 1. La Bible dit, d'où viennent les luttes? Pourquoi tu luttes? Pourquoi tu te bats? La vie est compliquée. Il dit, d'où viennent les querelles parmi vous? Les plaintes, les murmures. Beaucoup sont là, ils murmurent, ils se plaignent, ils sont dans la déception, les luttes. Il dit, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Suivant. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Ça, c'est l'idée, l'image des gens qui sont attachés à leurs besoins.
pour convoiter des choses. Tu vois voiture. Hey! Non. À quand ma victoire? C'est pas normal. Les païens, c'est les païens. Seigneur, nous sommes chrétiens. Nous devons aussi rouler dans les voitures. Et vers la fin de la vie du prophète Kakou Sévérin, il a reçu une voiture. Je crois de près de 90 millions. Une offrande. Et il y a un homme de Dieu qui devait un frère, qui parlait à un ami que je connais et qui lui exprimait aussi son désir d'entrer dans le ministère. Et regardez sa motivation, il dit nous aussi, on va rouler les voitures de 90 millions. Actuellement, où je vous parle, même moto, il ne roule pas. Il dit vous combattez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux. Regarde ton voisin, il te regarde depuis, il aime ta robe, il aime ton costume, ta chemise que tu as portée. Il aime ça. Il est envieux. Celui qui est assis à côté de toi, il aime ta façon de t'habiller. Ton parfum que tu as mis, en fait, il réfléchit seulement. Il réfléchit. Comment il va faire pour avoir le parfum? Comment il va faire pour être joli comme tu es joli? Et la Bible dit, il dit, vous ne pouvez pas obtenir. Ça dit, il va rester vilain. Vous avez des querelles et des luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Souvent tu demandes, mais Dieu dit, tu ne demandes pas. Ah, c'est qu'elle a fait ça. Tu dis de présenter nos besoins. On présente, il dit, vous n'avez pas présenté. Il dit, il va passer, il dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez rien demandé. Donc il y a des fois où tu pries. Mais Dieu dit, frère, cette affaire de demander est bizarre. Regardez, maintenant il dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. C'est vrai que le demander est un chemin. Mais mal demandé brouille les pistes. Dans le but de satisfaire vos passions. Si tu es trop attaché à tes besoins, tu es attaché au sol de la terre. Laisse-moi te dire qu'à cause de ça, Dieu ne va pas te donner ce dont tu as besoin. Amen. Vous voyez combien de fois cette clé-là est limitée. Et la dernière chose, c'est que demander pour recevoir, pour voir ses besoins comblés, nous prive de ce que j'ai appelé l'effet de surprise. L'effet de surprise. Vous savez, quand vous demandez quelque chose et puis on vous donne, il y a quelque chose qui manque. Frère, je n'avais pas demandé à être dans l'un des plus grands hôtels de Bassam. Je n'ai pas demandé ça. Mais on me l'a donné. Ce qui fait que c'est tout. C'est pas parce que tu as demandé. C'est quand tu n'as même pas demandé puis ça vient. C'est trop doux. C'est trop doux. Imagine une femme. Elle pense avoir un véhicule. Elle pense avoir son petit véhicule. Un peu comme une Suzuki Swift. Bien jolie, bien... un bon petit véhicule de couleur rouge. Et puis son mari, le jour de son anniversaire, il vient avec une clé. Mon amour, ma chérie, voici ton cadeau d'anniversaire. Et elle sort. Elle se dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a? Elle dit, hey, mon mari, la façon il est mélangé dans sa tête là. J'espère qu'il n'est pas allé me prendre un vilain véhicule. Et puis elle sort. Elle voit quelque chose de rouge. Elle s'approche. Elle voit Suzuki. Elle regarde bien. Elle voit que c'est la marque Swift. Imaginez-vous la suite. Comment
saute dans les bras de son mari. Comment elle crie. Comment elle pleure. Parce qu'il y a l'effet de surprise. Regarde, tu demandes des choses à Dieu. S'il te donne, il n'y a pas quelque chose. Mais quand tu n'as rien demandé, tu es là comme ça. Et puis tout d'un coup, le Seigneur fait en sorte qu'on t'appelle dans une entreprise dans laquelle tu n'avais pas déposé tes dossiers. Et puis on dit, monsieur, viens travailler. Un salaire que tu n'avais pas demandé à Dieu. Et puis on te donne ce salaire. Actuellement, les gars, certains des gars dans mon entreprise sont en train de chercher à faire quelque chose. Nous s'augmenter. Et je suis dans le réseau, dans le groupe là. J'ai pas demandé. C'est venu. Je prie que ce que tu n'as pas demandé, que tu le reçois. Que ce que tu n'as pas demandé, que tu le reçois. Maintenant, comment faire pour recevoir ce qu'on n'a pas demandé? Comment faire? Matthieu 6:33. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette révélation? Regardez ce qu'il dit. Il dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses. C'est-à-dire ce que tu aurais pu demander, ce que tu aurais pu ne pas demander par la prière. Toutes ces choses. Dans tes rêves, tu n'as pas voulu une femme claire. C'est femme claire qui vient. Ça y est, Dieu même, il te regarde. Et puis il dit, toi, c'est ça dont tu as besoin. Dans tes rêves, mon fils, dans tes rêves. Il dit, dans tes rêves, tu n'aurais même pas pu imaginer. Et puis Dieu te donne. Reçois quelque chose. C'est comme moi, dans mes rêves, je ne pouvais pas penser à une femme aussi belle, aussi douce. Et puis Dieu m'a donné. Il y a des moments où Dieu lui-même s'intéresse à comment est-ce qu'il va te combler. Regardez, attends. Dieu lui dit, regarde, je te fais un jardin. Dieu, d'abord même, il n'a même pas demandé jardin. On le met dans un jardin. Il y a tout ce dont il a besoin dans le jardin. Si tu veux mangue, il y a mangue. Tu veux parasol. Il y a quoi encore? Pomme, ananas, il y a tout. Il y a tout. Et pendant que Adam est occupé, parce que Dieu lui dit, regarde, ta mission, c'est d'entretenir mon jardin. Pour prendre soin, garder et cultiver mon jardin. Et pendant qu'il est occupé à entretenir le jardin, c'est le royaume de Dieu. Pendant que tu es occupé pour le royaume de Dieu, Dieu commence à prendre soin de toi. Et puis il est là, et puis Dieu le regarde. Dieu voit qu'il est là, il nourrit les animaux, il prend soin de la nature et tout ça. Et puis il nomme même les animaux. Et Dieu regarde, il dit non, il n'est pas bon. Jamais Adam n'a dit il n'est pas bon. C'est Dieu lui-même qui a regardé et dit il n'est pas bon. Est-ce que tu vois un peu? Adam n'a même pas parlé. Dieu dit regarde, non, tu es arrivé à un niveau où tu dois avoir. Dieu va regarder quelqu'un. Dieu lui dit il n'est pas bon que tu sois sans travail. Dieu va te regarder, il va dire non, ce n'est pas bon que tu aies ce niveau de salaire actuellement. Dans ce monde difficile, dans ce monde compliqué, dans ce monde où pour avoir un studio, il faut avoir tout de 100 000 francs.
dans ce monde-là, il n'est pas bon que toi tu aies un salaire de 150 000. Parce que Dieu lui-même commence à penser pour toi. Dieu commence à lui-même réfléchir pour toi. Et pendant même qu'il est en train de dormir, pendant qu'il dort, la Bible dit il le fait dormir. Pendant qu'il dort, je dis, pendant que tu seras couché, Dieu va envoyer quelque chose dans ta direction. C'est pourquoi tu dois percer le mystère qui se trouve dans chercher le royaume. Parce que c'est dans ce mystère-là que se trouvent les besoins qui sont pourvus sans même qu'ils ne soient présentés. Il est couché, il est en train de dormir. Et Dieu prend sa corde. Et puis Dieu façonne. Et il se lève. Il y a une personne qui est en train de... Et tout. Adam se lève. Il dit, Dieu os de mes os. Acheté. Os c'est quoi? Il avait pensé, pas exprimé. C'est là l'image de ce que j'avais pensé. C'est même chose. Que ma chose, c'est même chose. Va venir. En fait, je me suis rendu compte que j'écris dans un cahier que j'aurais un salaire d'un tel montant. Et je vais oublier la prière même. Mais à la même période, j'ai fait ce que j'avais demandé et que j'avais défini. Il avait fait. Bon, tu as demandé. Voici ta vie. Principal. C'est pas juste. Quand tu demandes, il y a le temps de Dieu. Une femme, Marie, a demandé à Jésus. Il lui a dit non, peut-être. Il dit, femme, mon temps n'est encore arrivé. Il y a des complications. Mais il dit, cherchez premier le royaume et la justice. Et toutes ces choses. Je prie que tu reçoives toutes ces choses. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer. Avant même d'aller plus loin, je vais t'expliquer vraiment comment ça marche et tout. Donne-moi Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. Il dit en vain, vous levez, vous marquez. Tu dis à quelle heure? Regarde ton voisin, dit, tu vas à quelle heure? Ou à l'école à quelle heure? Tu dois prendre le bus. Tu as un bobo. Tu dois partir à Cocody, à l'université. Tu veux un peu là à laquelle tu te réveilles. Le 49. Rakaya. Tu es à Boboué. Tu as besoin des 53 pour t'aider. Il y a des gens qui ont besoin de certains chiffres dans leur vie. 610. Toi là, toi, je sais pas. Il dit, on veut vous lever. Tu as travaillé matin. Tu t'es levé tôt. Tu as bossé. Des choses. Maintenant, où ça là? Bien. Oh! Il dit vous mangez, vous pleurez. Il y a des gens qui sont en train de manger. Ils sentent même que ils
mange la soupe, ton corps te fait mal. L'argent même ne suffit pas pour gérer tes charges. Ta façon même de manger aussi. Comment on appelle là? Au kiosque. On ne te pose pas la question. On te connaît. On ton menu. Tu manges le pain de douleur. Tu manges tes pompons. Moi j'ai dit, quand j'étais célibataire, je mangeais au restaurant. Je suis marié. Je dis à ma femme, je mange ce que je veux. De ce que je veux. Je ne mange. Le poulet, je le mange. Je ne mange pas. Je le consomme, je le déguste. Je me nourris pas. Je ne mange pas. Je me nourris. Toi, tu manges. Ma femme, l'un des messages que je reçois dans la journée, c'est qu'est-ce que tu veux manger? Est-ce qu'on t'envoie ce genre de message-là? L'un des messages que je suis sûr de recevoir, c'est qu'est-ce que tu veux manger? Un jour, on te demandera ces choses au nom de Jésus. Il en donne autant à ses bien-aimés. À ses bien-aimés. C'est qui les bien-aimés de Dieu? C'est ceux qui font son affaire. C'est ceux qui sont son affaire. Il en donne autant à ses bien-aimés. Mais quoi? Pendant leur sommeil. Ça veut dire qu'il y a un niveau de souffrance que les bien-aimés de Dieu n'ont pas. Il y a un niveau de souffrance que les bien-aimés de Dieu, ceux qui cherchent le royaume, n'ont pas. Ceux qui cherchent le royaume n'ont pas. Regardez, j'aime ce passage-là. Dans Luc 22, le verset 35. Luc 22, le verset 35. J'aime Luc. Jésus va parler à ses disciples. Regardez, il leur dit encore, quand je vous ai envoyé sans bourse. À un certain moment, Jésus a envoyé ses disciples pour prêcher sa parole, pour annoncer l'évangile, pour gagner des âmes, pour guérir des malades. Et Jésus va donc relater l'histoire. Il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ça veut dire sans argent. Je vous ai envoyé, je ne vous ai pas donné de l'argent. Jésus a envoyé ses disciples sans leur donner de l'argent. Frère, si Dieu t'envoie, ne lui demande même pas de l'argent. Fais ce qu'il te demande de faire. Il dit sans sac et même sans souliers. Sans souliers. Maintenant, regardez la question de Jésus. Avez-vous manqué de quelque chose? Donc, Jésus demande à des gens à qui il n'a pas donné de l'argent. Ils n'avaient pas de sac. Ils n'avaient pas de provision. Quand ils sont partis, ils n'avaient pas de provision. Ils n'avaient pas d'eau. Ils n'avaient pas de nourriture. Ils n'avaient pas même de souliers, des vêtements de réchange. Ils n'avaient rien de toutes ces choses. Maintenant, Jésus leur demande, avez-vous manqué de quelque chose? Moi, je pense que ça, là, c'est une question foutaise. C'est foutaise. Ou bien, qui va passer en foutaise? Moi, il va en foutaise. Tu ne nous donnes rien et puis à la fin du compte, tu nous demandes si on a manqué de quelque chose. Moi, si j'étais un disciple, première chose que j'aurais répondu par une question. Est-ce que tu nous as donné quelque chose pour venir nous demander si on a eu besoin de rien? Et je suis sûr que ce jour-là, j'aurais pu être disciple de Jésus. Regardez la réponse. Maintenant, regardez la réponse. La Bible dit, il répondit de rien. Ils sont allés gagner des âmes sans argent, mais ils n'ont manqué de rien. Maintenant, regarde ta vie. Toi, tu vas travailler. Tu bosses comme un dieu, mais tu manques de beaucoup de choses. Donc, il faut te concentrer. Il ne faut pas commencer à réfléchir pour dire non, nous on cherche le royaume, on a tout. Est-ce que tu as compris la notion? Il ne faut pas commencer à t'agiter. La Bible dit, ils n'ont manqué de rien. Si tu cherches le royaume, tu ne manqueras de rien.
De rien. De quoi? Je dis, si tu cherches le royaume, tu ne manqueras de quoi? Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dans le temps, le pasteur Mohamed Sanogo, après une grande conférence des femmes, il s'est dit, il faut que ma femme aille se reposer. Il dit, et il a pensé à Dubaï. Bon, Dubaï, c'était une ville aimée dans le temps. C'était dans le temps. Et il dit, bon, s'il pouvait avoir l'opportunité, en tout cas, ça serait bien. Il va envoyer sa femme, il va se reposer un peu après. Elle a beaucoup bougé, elle a beaucoup travaillé durant la conférence. Et tout. Et quelque temps après, un monsieur l'appelle. Le monsieur habite à Dubaï. Je dis, il n'a pas prié ou appelé, ou il n'a pas mis un statut. Quelqu'un pourrait... Parce que toi, c'est un statut, tu essaies de convaincre. Il n'a pas fait statut. Il n'a pas fait statut. Quelqu'un l'a appelé, la personne vit à Dubaï. Il dit, pasteur, nous avons pris en fait, je crois qu'il avait une maison. Une maison. Il a libéré sa maison. Il dit, pasteur, nous avons déjà réservé tout ce qu'il y a de bon pour vous à Dubaï. Pour un séjour, tout frais payé. Billets d'avion, les courses qu'ils auront à faire, les déplacements, tout. Sans même qu'ils ne demandent une seule chose. Frère, il y a une dimension dans laquelle Dieu veut t'envoyer. Mais toi, tu n'es pas conscient. Je dis, si c'est ce que la Bible dit, c'est le chemin de la Bible, il faut te concentrer sur ce chemin-là. Il faut te concentrer, il faut te donner corps et âme. La Bible dit, n'en manquez de rien. Et Bishop Oyedepo, en relatant ce passage, il dit que parmi les disciples, il y avait Judas. Que si Judas avait manqué de quelque chose, il allait lever sa main. Judas allait lever. Judas n'est pas dans les... Non, Judas a son affaire d'argent. Oh. Il a levé la main. Monsieur Jésus, j'ai quelque chose à dire. La Bible dit, ils ont répondu de rien. Ça veut dire c'est vrai. Ça veut dire ça marche. Chercher le royaume, ça marche. Ça marche. Ma vie embellie. Ma vie. En fait, c'est parce que je ne cherche pas bien le royaume encore. Je vais chercher plus. Pour que ma vie soit embellie. Je vais chercher le royaume là. Cette affaire de royaume là, on va chercher. Qui est prêt à chercher le royaume? Joe, le bon de la présence de Dieu se trouve quand on va chercher le royaume. Il dit, regarde, il dit, vous servirez l'Éternel et l'Éternel bénira vos pains et vos eaux. Il y a des choses que tu ne demandes pas, Dieu lui-même. Vos pains et vos eaux, c'est quoi? Ce dont vous avez besoin. Et en plus de ça, il va éloigner la maladie de vous. Ça dit que ce que tu ne demandes plus, ce que tu ne demandes pas, Dieu lui-même se charge. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil, pendant qu'ils n'y pensent pas. Pendant qu'ils n'y pensent pas. Je vois quelqu'un chercher le royaume dans cette saison et obtenir de Dieu des choses qu'il ne demande même pas. Des choses qu'il ne cherche pas. Je vais terminer mon propos par l'histoire de Néhémie. Néhémie 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Néhémie 5, à partir du verset 15. Néhémie, le travail de... Vous savez, le travail de Néhémie, c'était quoi? Néhémie était échanson du roi. C'est quoi un échanson? C'est celui qui sert le vin. Il goûte le vin. Si c'est bon, si ça ne l'a pas tué, il donne au roi. Et puis le roi mange, boit le vin. Donc il va goûter, il va voir si c'est bon. Il va voir si ce n'est pas empoisonné. Donc si c'est empoisonné, lui, il va mourir d'abord. Et puis le roi va savoir que voici le travail de quelqu'un. Travail de quelqu'un. En fait, Néhémie, si on doit traduire, Néhémie était un boy. Néhémie était quoi? Un boy. Il servait le vin. C'est tout son travail. Il vient, il sert le vin. Le roi a besoin de vin. Il s'en va, il sert le vin. Tout ça, c'est son travail. Un boy. Néhémie était quoi? Maintenant, regardez la vie de Néhémie. Néhémie 5. Donc la Bible dit,
À partir du verset 15. Avant moi, les premiers gouverneurs accablaient le peuple et recevaient de lui du pain et du vin. Outre 40 cycles d'argent, leurs serviteurs même opprimaient le peuple. Je n'ai point agi de la sorte par crainte de Dieu. Verset 16, suivez bien. Mais bien plus, j'ai travaillé à la réparation de cette muraille. Et nous n'avons acheté aucun champ. Et mes serviteurs tous ensemble étaient à l'ouvrage. Tout le monde était engagé pour la maison de Dieu. Néhémie était engagé. Le boy, il a demandé une permission à son patron pour aller réparer les murailles de Jérusalem. Un boy. Et verset 17, il dit maintenant, il va décrire comment Dieu l'a béni. Il dit, j'avais à ma table 140 hommes. Attends. On parle du boy en fait. Il dit, à sa table, il y avait 140 hommes, juifs et magistrats. C'est-à-dire des gens même d'un haut niveau qui étaient à sa table. Outre ceux qui venaient à nous des nations d'alentour. C'est-à-dire que les 140 qu'il a comptés, c'est ceux-là qui étaient juifs magistrats. C'était ceux qui étaient d'une certaine classe. Maintenant, il y avait d'autres personnes qui venaient des nations d'alentour qu'on ne peut pas compter. Tout cela était à sa table. Maintenant, regardez ce qu'ils avaient au menu chaque jour. On m'a prêté chaque jour un bœuf. Je n'ai pas dit quand il y avait fête. Il dit chaque jour, il y avait un bœuf. 6 moutons choisis. Ce n'est pas les petits moutons, c'est les vrais moutons. Les béliers. Et des oiseaux. Et tous les 10 jours, on préparait en abondance tout le vin nécessaire. Malgré cela, je n'ai point réclamé les revenus du gouverneur parce que les travaux étaient à la charge de ce peuple. Il n'utilisait pas son salaire. Dieu est en train de nous faire comprendre, il était gouverneur à un certain moment parce que Dieu l'a étendu de échanson, il est devenu gouverneur. Mais malgré le fait qu'il était gouverneur, ce n'était pas son salaire qu'il utilisait. Tout ce qu'il faisait, c'était de travailler à la réparation de la muraille. Qui parle de l'œuvre de Dieu. C'était la muraille de Jérusalem. Jérusalem qui est la cité de Dieu, qui est la capitale de Dieu, qui est le symbole de l'endroit où Dieu a établi sa résidence. Néhémie s'est évertué à travailler pour que le royaume, la maison de Dieu avance. Et regardez comment Dieu l'a béni. Chaque jour, un bœuf, 6 moutons choisis. Je suis en train de voir aussi à ta table quelque chose. Je vois un gros bœuf avec des moutons choisis. Qu'il en soit ainsi pour toi. Qu'il en soit ainsi pour toi. Mais la clé, c'est chercher premièrement le royaume et la justice. Amen. Dieu veut que tu puisses t'intéresser à son œuvre et à sa maison. Que tu puisses t'intéresser à si le royaume de Dieu, c'est-à-dire est-ce que Dieu est en train de gagner des âmes. Je suis en train d'aller tout doucement avec toi dans cette notion. Dimanche prochain encore, là je vais additionner, je vais te montrer, t'expliquer c'est quoi chercher le royaume. Qui veut chercher? Qui veut comprendre ça? Qui veut comprendre? Parce que Joe, il y a bon dedans. Regarde ton voisin, dit il y a bon dedans, il y a bon. On va tous s'investir à chercher le royaume. Oh, si tu es déterminé, tiens-toi debout, nous allons parler à Dieu. Oh, je ne veux pas continuer à suivre mon chemin. Je veux